Bonjour à toutes les vierges, aux ascendants vierges et à toutes les personnes qui regardaient cette vidéo pour la tendance astro du mois de septembre 2024. Alors, je vais utiliser pour cela le tarot de Nicolas Convert, le tarot Histoire de sorcière, et je terminerai avec un message pour vous, avec l'oracle les ailes de la sagesse. Alors, nous allons commencer. Je vous ai mis une petite bougie verte avec une petite pierre verte qui est une aventurine, qui est la pierre de la chance par excellence, et c'est aussi une pierre qui apporte l'abondance financière. Donc, c'est toujours important. C'est toujours quelque chose qui nous tient à cœur, parce qu'on est dans une société où on a besoin d'argent pour vivre. Alors, donc comme à chaque fois, je vais faire la première partie du mois, du 1er au 10 dans cette première colonne, deuxième colonne du 10 au 20 du mois, et la troisième colonne du 20 au 30 du mois. Donc, je le rappelle, hein, c'est une guidance générale. Donc, prenez ce qui résonne en vous et puis surtout, voyez comment ça vient vous parler, dans quelle sphère de votre vie cela va faire écho en vous, hein, par rapport à votre propre réalité. Donc, pour la première partie du mois, deuxième partie du mois et troisième partie du mois pour les vierges, ce mois de septembre 2024. Donc, nous allons commencer avec la première partie du mois. Alors, la première partie du mois, ici, les vierges, il y a un petit peu de mélancolie, hein, vous voyez, on sent déjà rien qu'au visage de ce petit personnage. Il y a des choses qui vous rendent mélancolique. Je sens ici beaucoup de choses qui sont un petit peu tournées vers le passé. Euh, vous pensez à des choses, peut-être que pour certains d'entre vous, on vous a appris des choses par rapport à des situations passées, alors ça peut être par rapport à votre enfance, hein, pour certains ça pourra résonner, mais ça peut être aussi, on vous apprend des choses, ça peut être en lien avec, si c'est avec le travail, vous avez appris des choses sur votre poste, sur l'évolution de votre entreprise, que vous ne saviez pas, et là vous l'apprenez et il y a une petite nostalgie parce que vous sentez que peut-être il va y avoir des changements, il y a peut-être des choses qui étaient peut-être pas tout à fait comme vous aviez prévu. Vous voyez là ici le 4 de coupe, il y a ces 4 coupes et on réfléchit. Euh, je dirais pas qu'il n'y a pas un mécontentement de ce que l'on a, mais c'est comme si euh, on a des choses dans notre vie, on a posé des choses, mais c'est comme s'il y avait peut-être un manque ou quelque chose où on se dit bah maintenant qu'est-ce que je vais faire. Euh, en ce début de mois, il y a quelque chose un peu qui tourne au ralenti à l'intérieur de vous, parce que vous découvrez des choses, ou moi je sens beaucoup des choses en lien avec le passé, alors ça peut être un passé plus lointain qui est par exemple votre enfance, comme ça peut être un passé beaucoup plus proche, ou des choses que vous ne saviez pas, et puis que vous découvrez, puis ça vous crée un petit peu de nostalgie, vous vous posez là, et puis vous regardez, vous dites, ah bah oui, mais peut-être que finalement, pas que vous avez bâti des choses sur des choses qui n'étaient pas réelles, mais il y a une petite remise en question, hein, intérieurement. Il y a des choses qui se passent à l'intérieur de vous. C'est aussi, pour certains d'entre vous, comme si vous preniez conscience qu'il y a des choses qui vont s'arrêter. Il y a des choses qui ne seront plus pareilles, qui vont être faites différemment. Alors comme je dis, vous voyez dans quel domaine ça vous parle, hein, si c'est dans le domaine sentimental, dans le domaine familial, dans le domaine professionnel ou de vos projets. Vous regardez les choses et il y a un petit peu de regret, mais des regrets mêlés avec de la nostalgie. Vous regardez les choses et puis vous dites, bah oui, ça c'est du passé, ça ne reviendra plus, ou ça sera plus pareil, etc. Vous voyez, j'essaie de vous décrire un petit peu cette énergie du début du mois, mais rien de majeur, hein, rien qui va, j'ai envie de dire, vous mettre dans un état. Simplement, vous prenez, c'est un constat des choses, hein, que vous faites.
Deuxième partie du mois, bah, quand même, ce constat, hein, ce constat des choses va quand même vous amener à réfléchir, hein, vous amener à faire une introspection de vous-même, sur vous-même, parce que ça vient quand même chambouler certaines choses à l'intérieur de vous. C'est drôle, hein, parce que pour certains d'entre vous, je le sens là, mais ça parlera pas à tout le monde, hein. Je vous dis, ne soyez pas en mode catastrophe, hein. Quand je vous dis ça, ça parlera à une minorité de gens, mais c'est un peu comme si je ressentais qu'il allait avoir un décès, hein, ou quelque chose, la mort de quelque chose, mais je vois vraiment, je vois pour certains d'entre vous, là, on parle de décès, de fin de vie. Soit il y a quelqu'un que vous accompagnez en fin de vie, soit vous sentez une fin de quelque chose, soit il y a quelqu'un qui est très malade autour de vous. Il y a vraiment cette énergie-là où ça vous fait réfléchir, c'est la nostalgie du passé. Vous avez bâti des choses avec cette personne, vous avez partagé des bons moments, vous voyez, il y a eu la tablée, où il y a eu des moments de partage. Je le ressentais tout à l'heure, là, mais je me suis dit, non, c'est peut-être pas nécessairement ça, mais ça ressort là, donc je vous le dis, parce que je dois vous le dire, là, cette nostalgie, elle vient aussi d'une fin de vie de quelqu'un, hein. Alors, je vous dis, ça parlera pas à tout le monde, attention, hein, c'est pas parce que vous regardez toute cette vidéo qu'il y a un décès qui approche, mais c'est comme si c'était annonciateur, puis je vois pas nécessairement le décès tout de suite, on va voir dans la troisième partie, mais on pressent quelque chose, hein. Le décès n'est pas encore là, mais on pressent quelque chose qui va arriver, hein. On apprend une maladie, quelque chose qui fait de la peine. Mais oui, une peine comme une nostalgie, c'est-à-dire que c'est pas un décès brutal, hein, dans le sens où on s'y attend pas. C'est quelqu'un, peut-être une personne âgée ou une personne qui était malade. Mais là, ça sent vraiment qu'il y a une dégradation, qu'il y a quelque chose qui ça sent la fin de quelque chose, hein, vous voyez. Mais c'est pas quelque chose de brutal, hein, c'est pas quelque chose auquel vous ne vous attendez pas. Donc pour les personnes qui sont concernées par cela, ça va résonner à l'intérieur de vous, et pour les autres, ça peut être la fin de quelque chose, mais là d'un projet, d'une situation, vous voyez, mais en lien avec le passé, hein, où il faut. Et donc tout ça, ça vous fait réfléchir, hein, ça vous fait vous, vous replier sur vous-même, sur vos souvenirs, sur les moments partagés, sur les moments d'échange, de lumière, les moments où on a cheminé ensemble, ou si c'est un projet, eh bien vous repensez à tout cela avec une certaine nostalgie. Vous avez besoin effectivement de penser à toutes ces choses et pour repartir sur de nouvelles bases. Parce que l'as de coupe, eh bien, on repart vers quelque chose et c'est les émotions. Puis vous voyez ici, c'est la coupe qui déborde, hein. Donc c'est plein d'émotions qui viennent à l'intérieur de vous. J'essaie de faire en sorte que ça ne brille pas trop. Il y a plein d'émotions, oui, qui débordent. Il y a plein de choses, hein, à l'intérieur. Il y a des choses belles, vous voyez, il y a des choses assez merveilleuses. Donc, comme je dis, il y a des choses, vous avez soit cheminé avec quelqu'un c'est des beaux souvenirs, soit c'est des projets, mais c'est la fin d'un projet, et vous vous souvenez de tout ça, de tous ces beaux moments, de tous ces bons moments passés ensemble, et la coupe, eh bien, elle déborde, les émotions débordent à tous les niveaux, mais vous avez besoin de ce temps d'introspection pour pouvoir repartir. Dans cette troisième partie du mois, il y a quelque chose de beaucoup plus serein avec l'impératrice, où là vous reprenez un peu plus, j'ai envie de dire, possession de vos moyens. Là, la nostalgie, ça y est, vous avez vécu ce que vous avez à vivre, vous avez pensé à toutes ces belles choses du passé, et là vous vous tournez vers l'avenir, hein. On voit, vous voyez ici, au niveau du jeu des regards, ici on est tourné vers l'avenir, vers une situation passée qui ne reviendra pas, qui ne pourra pas revenir, et là vous êtes prêt ou prête à regarder vers l'avenir, à partir, vous voyez, à prendre quelqu'un d'autre sous votre aile ou à recommencer quelque chose, mais vous gardez quelque chose de précieux avec vous, de ce passé, hein. Donc vous êtes prête à repartir et aussi à partager vous voyez, vous partagez ces roses, cette joie, ces émotions. Vous voyez, il y a quelque chose au niveau de l'allégresse, hein, il y a quelque chose on se sort de quelque chose de nostalgique, mais il y a beaucoup d'amour autour de ça. Ça amène beaucoup de choses à partager. Euh,
cette introspection, des fois, on a besoin des fois de regarder vers l'arrière, de regarder les choses qui ont bien marché, des choses qui nous ont apporté de la joie, mais qui ne seront plus, qui n'existeront plus, pour plein de raisons, soit parce que les personnes sont plus là, soit parce que la société n'existe plus, soit, bon, oui, pour tout un tas de raisons, soit le projet est terminé, et il faut passer à autre chose. Ça fait penser aussi beaucoup, ça me vient tout de suite, là, donc je vous le dis, aussi à certaines personnes qui vont faire des projets créatifs. Vous voyez, par exemple, on monte une pièce de théâtre, on la joue, et ça se termine. Ou alors on tourne un film, bon, il n'y a pas tout le monde qui tourne des films, mais vous voyez, dans un processus créatif, et puis le processus se termine, et puis on a plein de beaux souvenirs, et puis on se dit, il faut repartir à un moment donné, mais on repart avec une force intérieure parce qu'on garde quelque chose de beau à l'intérieur de soi, et il y a vraiment ce partage, on a envie de partager avec les autres aussi qui nous ont accompagnés, puis avec de nouvelles personnes, mais vous voyez, ici on a une personne plus âgée, donc on partage aussi avec des personnes de notre entourage qui ont cheminé avec nous. Donc il y a vraiment quelque chose à la fois de beau dans cette énergie du mois pour vous les vierges, et aussi qui démontre une grande force intérieure pour vous. Alors on va terminer avec le message de ce mois de septembre. Donc c'est quand même un mois qui va être émotionnellement chargé, hein. Ah, nous avons la sauterelle. La sauterelle, vous voyez, là j'essaie que vous voyez bien, donc c'est la percée, avancée, chance. Et l'affirmation c'est j'avance rapidement et sans effort. Donc la sauterelle, c'est la capacité de sauter d'une situation à une autre, hein. Vous voyez la sauterelle, effectivement il y a la notion de vitesse. Moi je la vois pas ici la notion de vitesse, mais je vois plutôt la capacité de passer d'une situation à une autre, hein. Cette capacité, vous voyez, de ce beau, et puis on garde ce beau à l'intérieur de soi, mais on va vers autre chose, mais tout en gardant. Vous voyez ici, il y a toutes ces petites maisons, donc toutes les personnes qui sont avec nous, qui nous accompagnent, qui sont ce cheminement. Et vous voyez, elle fait comme un peu le grand écart. Donc vous êtes un peu le lien entre le passé et l'avenir. Vous êtes capable de passer d'une situation qui est terminée à une nouvelle situation. Et cela, vous voyez, avec beaucoup de cœur, beaucoup d'émotions, mais d'une émotion radieuse, positive, que vous allez pouvoir aussi faire rayonner. Puis vous voyez, on est quand même dans la nuit, hein, donc comme je dis, il y a des situations un petit peu plus sentimentales, un peu plus nostalgiques, mais dans cette nuit-là, vous avez cette capacité à traverser le temps et à garder le meilleur de chaque situation, des situations passées, mais des situations futures. Vous vous nourrissez, vous faites ce grand écart d'un moment à un autre. Vous êtes capable de sauter d'un moment à un autre avec beaucoup d'harmonie et beaucoup de soleil, de bonnes vibrations dans le cœur. Alors écoutez, c'est vraiment quelque chose de très très beau. C'est un très très beau message pour ce mois de septembre, pour vous les vierges. Alors je vous souhaite un excellent mois, j'espère de tout cœur que cette vidéo vous aura touché, vous aura parlé, vous aidera à cheminer, à avancer. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, surtout à vous abonner en activant la petite cloche pour recevoir toutes les futures notifications des vidéos. Et en attendant, je vous dis, durant tout ce mois de septembre, laissez votre intuition guider chacun de vos pas. À très bientôt.